Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Ici tout va bien, le dimanche est bien ensoleillé, c'est super. Je viens de terminer mon petit ménage. Voilà, donc maintenant je me consacre à vous. Allez, on va voir quels sont les messages de nos guides aujourd'hui ou pour la semaine à venir, ou les semaines à venir. Sur quoi vous devez vous concentrer, qu'est-ce qui vient à vous, à quoi vous devez faire attention. Alors on a déjà 3 cartes qui sont tombées. L'amour, l'envie d'aller offrir son cœur et la prise de tête. Bon, allez, donc on est sur une énergie, on va encore parler d'amour aujourd'hui. On est sur une énergie qui se demande comment aller proposer son cœur, comment aller se déclarer. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi, hein. Et j'entends aussi qu'il s'est amélioré, qui a fait un travail sur lui, hein, sur cette énergie a fait un travail sur elle, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent confiant malgré tout, hein, même si elle ne sait pas trop comment aller proposer ce qu'elle a proposé, qui a envie d'un avenir meilleur, hein, qui a envie de profiter de la vie, voilà. Oui, il est très déterminé, hein, il est vraiment décidé maintenant à... J'entends se prendre en main en ce qui concerne l'amour, hein, donc il se dit, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. C'est quelqu'un qui s'en va déjà d'une situation où qui jusqu'à présent n'a connu que des situations qui étaient amoureuses, hein, maigres ou pauvres, ou avec peu d'amour, avec le sentiment de ne pas recevoir assez d'amour, voilà. Alors oui, on a envie d'équilibre, hein, avec le 6 ici de denier, on a envie de recevoir aussi, voilà. On a envie d'être dans l'échange. Oui, donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense à une personne ici, hein, parce qu'on a le 2 de coupe, donc il y a déjà quelqu'un dans ses pensées, hein, d'où le fait de vouloir aller vers cette personne. Donc justement, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur quelle est l'énergie qui va vers qui? Voilà. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup préservé dernièrement, qui s'est peut-être consacré, bon, d'une part au travail sur soi et aussi à des aspects peut-être plus matériels de sa vie. C'est aussi quelqu'un, j'entends, qui a des sentiments secrets, non dévoilés, qui a gardé pour lui tout ce qu'il ressentait en termes d'amour, peut-être vis-à-vis de la féminine ou le masculin, cette énergie vers laquelle elle a envie d'aller, hein, parce qu'on ne sait toujours pas qui va vers qui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a préservé ses sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret aussi, hein. Oui, on a le chevalier de coupe, le chevalier de denier. Donc, on veut de l'amour concret, on veut de la solidité, un amour durable. Ok. Alors, ben, on est chez un roi. Ça faisait longtemps. Encore un masculin. On est chez un roi de coupe, donc un homme qui a le cœur ouvert, hein, un homme qui veut prendre un risque, qui veut prendre le pari. Après avoir longtemps réfléchi, longtemps travaillé sur lui aussi, non, il sait ce qu'il veut, hein. Et c'est un peu comme s'il avait reconnu que ce qu'il voulait, il l'avait reconnu aussi dans l'autre, hein, à la personne à laquelle il pense secrètement. Voilà, donc il veut prendre ce risque, bon, mais ça lui prend un petit peu la tête. Enfin, disons qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. En tout cas, on sait ce qu'il veut, hein. Maintenant, c'est clair pour ce masculin. C'est quelqu'un qui a dû tempérer, vous voyez ici avec la justice divine, tempérer et faire face à ses propres démons, mais également à des tierces, hein, des dépendances, bon, n'importe lesquelles, hein, ça peut être matériel ou sentimental. C'est quelqu'un qui s'est défait, vous voyez ici avec l'épée, à nouveau, la balance, l'envie d'être plus équilibré, de fuir quelque chose qui ne convient pas, ou du moins d'éviter de répéter des schémas, les mêmes schémas qu'autrefois. Donc on se défait de ses anciennes croyances, on se défait de ce qui ne nous convient pas dans la situation vécue, hein, par l'énergie. On sait ce qu'on veut, on est déterminé à aller de l'avant, à quelque chose aussi, à connaître quelque chose de nouveau, j'entends. Quelque chose de nouveau. Celle-ci est tombée, donc oui,
on fait preuve de courage. On force sa nature aussi. J'entends ce masculin, ce n'est peut-être pas... Oui, on force sa nature. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, en fait. Beaucoup souffert de ce déséquilibre, hein, du manque de... Quelqu'un qui n'a pas beaucoup reçu d'amour, en fait. En tout cas, il l'estime de cette manière. Hein. Voilà. C'est lui qui se sent comme ça. Ok, allez. Oui, c'est quelqu'un maintenant qui aspire à retrouver la joie de vivre, à retrouver la paix, l'harmonie surtout, le 2, hein, l'union. Hein. Il a le cœur qui est ouvert, qui est prêt, hein, qui est guéri. Ses sentiments, j'entends, ils sont sincères vis-à-vis de cette féminine ou de ce masculin. Oh, ben oui, on est chez un masculin. De cette féminine qui est secrète encore. Enfin, du moins, il n'a pas révélé ses sentiments. Hein. Donc, des sentiments secrets. Bon, là, il y en a trop, les guides. Soyez plus précis. D'ailleurs, est-ce qu'elle peut sortir, cette énergie féminine, là, à laquelle il pense? Féminine ou pas, d'ailleurs, parce que, bon, après tout, ça pourrait être vers un autre masculin. Alors, là, on a la fin des conflits. J'entends qu'il a attendu. Il a attendu de régler une situation conflictuelle avant de s'engager. Il fait les choses l'une après l'autre, ce masculin, par étapes. Ok. Alors, vers qui il va, ce masculin? Toujours pas. Donc, on lui dit de continuer ce travail sur soi, de méditation, de tempérance, hein, pour éviter de se faire des nœuds au cerveau, hein, de tourner en rond. Enfin, voilà. Il faut qu'il s'éclaircisse les idées, mais c'est pas en se rembobinant le truc. Donc, on lui dit de lâcher prise un petit peu. Hein. De forcer sa nature, encore une fois, on a le courage ici qui ressort. C'est pas quelque chose, c'est pas que le courage vous fasse défaut, mais en tout cas en ce qui concerne l'amour masculin, j'entends que c'est pas dans votre nature d'aller faire le premier pas. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut savoir, on a l'épée, la dame d'épée. J'entends que ici, on se sépare. Pour moi, c'est la tierce. On se sépare d'une tierce, d'une dame d'épée, donc une femme, bon, dans le mental, qui laisse peu de place, c'est pas qu'il n'y ait pas d'amour, mais disons que c'est très réglementé, très régi. Bon, c'est un peu la dictature, quoi, en gros. Oui, c'est ce que j'entends, le mot dictature. Bon. On a envie de plus de légèreté du côté du masculin, donc on a assez souffert, subi, j'entends, oui, subi. En fait, vous n'aviez pas trop votre mot à dire et vous étiez un peu au service de cette dame d'épée, quoi. Voilà. Elle avait une emprise sur vous, hein. Une emprise, elle vous empêchait de vivre quelque part, enfin de vivre, de profiter. Hein. C'est pas qu'elle vous empêchait de vivre, hein. Mais elle vous empêchait de profiter vraiment de la vie. Et en tout cas, ce n'est pas le genre d'amour auquel vous aspiriez. Et là, vous en rendez compte. C'est pour ça que vous êtes séparés de cette situation-là. Hein. Vous êtes séparés de cette tierce. Bon, ça vous a demandé de faire preuve de courage. Encore une fois, beaucoup de cartes de courage ici, hein, et de force. Et de volonté aussi. Ouais, de volonté. C'est-à-dire de faire face à la situation aussi. Parce qu'on peut également faire l'autruche. Hein. Effectivement, on peut faire l'autruche et dire, bon, mais je m'en fous, je fais ce que je veux de toute façon. Je vais continuer à subir comme ça et de mon côté. Voilà, mais non, vous, c'est pas de votre côté. Vous voulez partager vraiment l'amour. Hein. Or là, il n'y avait pas de partage. Ok. Bon. Encore une fois, vous avez longuement réfléchi. Vous avez fait face à vos doutes et à vos peurs. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous avez enfin confronté. Vous êtes enfin confronté à vos peurs et surtout à votre peine. Hein, j'entends. À votre peine, oui. Déséquilibre. Enfin, vous aspirez à un équilibre. Hein. Peu de sentiments, beaucoup de souffrance ou d'obligation, de solitude, de mépris, j'entends aussi, beaucoup de déception. Vous ne vous sentiez pas à la hauteur, masculin. Mais en même temps, je pense que vous étiez dans une relation déséquilibrée, c'est sûr. Quoi que vous ayez pu faire ou quoi que vous auriez pu faire, de toute façon, cette tierce personne n'aurait jamais été satisfaite. C'est un petit chef, quoi. J'entends, c'est un chifaillon. Ouais, il n'y a pas trop d'amour, quoi, chez elle. Tout est dans le mental, dans le contrôle. Voilà. Donc bon, vous n'en voulez plus de ça. Hein.
On est bien d'accord, vous avez assez souffert comme ça. Et là, vous le savez, et vous ne faites plus l'autruche, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon. Ouais, vous avez envie de célébrer la vie, la joie. Vous voulez retrouver de la joie. D'ailleurs, ça vient là, juste sous la joie de vivre dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait de vouloir être dans un échange équilibré, donnant. Voilà, vous allez donner et recevoir de l'amour. Voilà. Bon, vous allez vers qui? Ben, vous allez vers une impératrice, donc une femme que vous avez reconnue comme étant celle qu'il vous faut. Vous êtes ici en empereur, donc voilà, vraiment vous vous reconnaissez. Hein. Vous vous reconnaissez comme étant le couple, pas idéal, mais quelque part si, c'est un petit peu ça. Mais il vous a fallu du temps pour le reconnaître. Déjà, il vous a fallu guérir de toutes les souffrances que vous avez connues à cause de la tierce personne, enfin tierce, à cause de votre ancienne femme ou partenaire. Donc, et il vous a fallu du temps pour comprendre ce qu'était l'amour. Regardez l'ange, ce qu'il fait là. Les coupes. Il verse le liquide. Je sens qu'il y a comme un va-et-vient. Vous voyez, un donnant-donnant, un partage. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous pourriez l'avoir avec cette impératrice, j'entends. En tout cas, c'est ce que vous avez reconnu en elle. C'est pour ça que vous voulez vous diriger vers elle. Maintenant, ça vous prend la tête. Vous ne savez pas trop comment faire. Ok, on ira éclaircir ça. Bon, est-ce qu'il faut couper maintenant avec le golden? Bon, on a ces deux cartes qui veulent tomber. L'as de denier et le monde. Vous êtes prêts pour une nouvelle vie, vous voyez? On met fin à une situation et on va vers quelque chose de nouveau avec plus de bonheur. Hein. On mise grâce à son courage et à son travail. Au travail où on émerge du noir. Hein. Donc on sort la tête de l'eau, si vous voulez. Ou en tout cas, on ne fait plus l'autruche. On sait ce qu'on veut vraiment et on sait le reconnaître. Et on fait face à ses peurs, à ses doutes et on va de l'avant, on mise, on prend un risque. Hein. C'est aussi prendre un risque d'aller vers cette féminine. Hein. Mais bon, on vous dit faites preuve de courage, vous serez récompensé derrière. Voilà. Allez, on va peut-être couper ici. Ouais, vous voulez quelque chose de solide, je vous le disais tout à l'heure. Vous voulez un foyer durable. Un foyer de l'amour durable. Ok. Allez, on coupe. Oui, ben voilà, vous sortez d'une crise karmique. Maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous avez eu le temps de guérir, de savoir réellement ce que vous vouliez, de vous poser. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Vous êtes décidé, mais il n'y a plus qu'à, mais c'est comment faire. Voilà, comment faire. Ok. Déjà, on vous dit ici, bon, on est en période de scorpion. Donc je pense que c'est en ce moment que vous le vivez, mais également, on vous dit de montrer, d'écouter vos sentiments, vos sensations, vos ressentis, vos émotions, et de les montrer, de les partager. Donc, il va vous falloir communiquer. Déjà, dans le comment, voilà. La séparation, elle est vive. Je vous disais que vous veniez de vous séparer. La séparation, elle est vive, malgré tout. Peut-être que ça vous ferait du bien de parler de ce que vous avez connu, des moments difficiles, ne serait-ce que dans la séparation. Vous n'allez pas peut-être faire toute la rétrospective de votre relation avec cette dame d'épée, mais d'en parler. Et peut-être que ça pourrait être un début de conversation avec cette impératrice. Hein. Vous pensez à elle, mais vous ne savez pas comment vous adresser à elle. Moi, j'entends quelque part que vous n'êtes pas si proche que ça, en fait, avec cette impératrice. Vous avez envie de venir vers elle, vous y pensez. Seulement, voilà. Peut-être que le pas pour aller vers elle, ce serait de dire ce que vous venez de traverser, simplement. Parce qu'à mon avis, comme vous avez gardé secret et les sentiments pour elle, et à mon avis, ce que vous avez traversé, j'entends que vous êtes quand même quelqu'un de très secret. Oui, de très secret et qui porte des masques. Et que donc, là, vous êtes en plein travail, justement, pour affronter vos peurs, vos blessures. Donc, vous enlevez les masques pour cela. Et bien, vous pourriez aussi faire cet effort de reprendre la conversation avec cette impératrice. Et bien, en parlant de ce que vous venez de traverser, tout simplement. Bon, là, il y en a un petit peu trop.
Alors, qu'est-ce que... Oui, voilà. Vous allez parler de votre libération, hein, de votre transformation aussi, j'entends. Vous aspirez à de la nouveauté pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un de changé aussi. Vous n'avez plus envie de retomber dans ces anciens schémas, dans ces anciens schémas de relationnels, en fait. Hein. Et là, vous sentez quelque part que vous n'allez pas vous tromper. Ouais. Peut-être que cette séparation, elle a eu lieu cet été, ou en tout cas qu'elle a commencé cet été, et qu'elle vient de se finaliser. C'est encore vif, la douleur est vive chez vous encore, même si vous êtes guéri. En fait, j'entends qu'il vous faut exprimer ce que vous ressentez, et vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous avez besoin aussi, ça vous permettra, j'entends cette façon de dire ce que vous avez traversé, d'acter une chose, notamment la séparation, et d'aller vers ce nouveau printemps. D'aller vers cette phase de bonheur qui vous attend ici, là. Voilà. Comme vous êtes quelqu'un qui fonctionnait par étapes, d'en parler, et qui pourrait être un premier pas vers cette féminine, hein, de lui dire simplement ce que vous avez traversé depuis que vous ne vous voyez pas très souvent, peut-être. En tout cas, j'entends que c'est... oui, c'est pas régulier, la conversation avec elle. Vous pourriez reprendre en disant, voilà, ce que vous venez de traverser, simplement. Ça vous permettra d'acter la fin, et du coup de vous consacrer à la nouveauté. Alors, justement, est-ce qu'on peut voir la relation... Alors, vous êtes peut-être d'un signe de terre ou un ascendant, signe de terre, ou peut-être que c'est cette féminine. En tout cas, je vous parlais d'acter, et bien justement, on en est là, d'acter, hein, de passer à une nouvelle étape. Bon, vous vous sentez seul, hein, masculin. Vous avez besoin de communiquer. En même temps, vous sentez énormément d'attirance pour cette impératrice. Alors, on va recommencer. Il y en a trop là qui sont tombés. Vous aspirez à de la joie de vivre. Vous avez les petits poissons, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est les loisirs, c'est les jeux. Ouais, oui, vous êtes inspiré. Hein. Vous aspirez à cette nouvelle vie-là, de joie. Vous voulez retrouver de la gaieté, de la joie de vivre au quotidien. Et vous voulez, avec cette notion de fidélité, il y a la fidélité au lien, j'entends, avec l'attirance vis-à-vis de cette féminine. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle. Il y a quelque chose qui vous attire. Ouais, c'est un peu irrésistible comme lien. Hein. Vous ne pouvez pas vous la sortir de la tête, on l'a vu. Même si c'est secret. En même temps, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à un équilibre dans le couple, du partage de sentiments, du donnant-donnant, de la joie au quotidien. Bon. Ce dont vous manquiez quelque part dans votre dernière relation. Ok, alors, oui, ben écoutez, on vous fait ce cadeau. Regardez, les anges vous font ce cadeau, le cadeau de l'amour véritable. Donc suivez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà également une confirmation pour vous, masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être conquérant. On vous dit d'être conquérant et on vous dit de faire le pas. C'est à vous d'inviter cette jeune femme ou c'est à vous de vous rappeler à elle. Voilà, peut-être simplement avec un message, en lui disant que vous avez envie d'échanger, de banalité. Et puis petit à petit, vous amenez le sujet sur ce que vous venez de vivre. Et puis vous verrez bien, ça va, voilà, le lien, le lien, mais le lien est là déjà. Mais je veux dire, la relation entre vous va progresser petit à petit. Vous allez amener le sujet, hein, vous allez amener le sujet, c'est-à-dire les sentiments que vous éprouvez et qui sont cachés, que vous éprouvez pour cette féminine. Ok. Allez, on va peut-être couper là les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va couper là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous êtes dans l'indécision. Oui, c'est vous, masculin. Voilà, vous êtes encore dans le doute. Hein. Alors, on va voir par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous fait encore peur? Parce que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et vous êtes sûr de ce que vous ressentez pour cette féminine. Bon, vous êtes en phase de guérison. En même temps, quand on a l'ours et la fleur de lotus, on parle de tout ce qui a trait à la loi. Donc, la loi ou le juridique, bon,
C'est votre divorce, à mon avis. Hein. Sinon, ça ne sortirait pas comme ça. Il y a une tierce personne qui vous aide, un tiers, je veux dire un tiers neutre, un tiers de l'ordre de la loi. Bon, vous êtes encore en train de finaliser, j'entends finaliser ou finir. Vous sortez tout juste en fait de ce divorce, de cette séparation. Il y a des enfants, c'est ce qui fait que peut-être ça bloque un petit peu. En tout cas, vous avez envie de faire cette démarche, d'aller de l'avant, peut-être d'expliquer, d'aller de l'avant, ou alors il y a l'étranger en lien, c'est bizarre. Soit ce sont des gros obstacles encore qui restent à voir en relation avec des enfants, soit vous êtes lié avec l'étranger. Bon, vous voyez, on pourrait croire qu'ici qu'il y a des déplacements. Des déplacements à l'étranger. Bon. Ok, bon écoutez, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Donc soit, oui, bon écoutez, regardez, on a le bateau. Ouais, pour moi c'est l'étranger. Bon ok, donc en fait vous êtes peut-être lié à une personne, peut-être que la femme dont vous vous séparez ou vous êtes étranger. Et du coup, il y a des soucis encore à régler vis-à-vis des enfants, des déplacements, vous voyez. En tout cas, à l'étranger, ce qu'on peut voir, c'est que la situation, elle est compliquée. Là où vous vous dirigez, à l'étranger, les relations sont très mauvaises. Elles sont toxiques. Hein. Il y a des difficultés avec des personnes de l'étranger. Voilà. Et bien, c'est pas top top. Donc, je comprends quelque part que vous n'ayez pas trop le cœur à lancer une invitation. Pour autant, regardez ce qui tombe. On a la lettre et les fleurs, la déclaration. Hein. Vous avez envie d'échanger, de communiquer en parallèle, j'ai envie de dire. Peut-être pour vous remonter le moral, je sais pas, pour penser à autre chose aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a On a le jardin, on a le cercueil, on a l'étoile. Bon. Radicale transformation. Fin, c'est la fin aussi. Lié au jardin, alors ça peut être un endroit où vous allez comme je vous le disais tout à l'heure, moi je le sentais que vous aviez envie de communiquer sur ce que vous venez de traverser. Vous allez peut-être évoquer la fin de ce que vous avez connu dans un lieu mondain, un lieu qui vous plaît, un lieu où vous allez pouvoir inviter cette impératrice. Un lieu neutre mais qui vous plaît en même temps. Et on vous dit que vous seriez bien inspiré de le faire, hein, de suivre ce que vous ressentez, de suivre votre intuition. Ok. Alors, quoi d'autre? Vous voyez que vous avez envie de parler de ce que vous avez connu. Bon, on vous parle de l'encre. Ok, alors qu'est-ce qu'elle veut, cette encre? Ok, vous voulez un amour solide, hein, un amour durable. C'est ce que vous ressentez pour cette féminine. Bon, on a l'harmonie, l'arbre de vie et l'événement. Bon, j'entends que c'est un événement de vie. C'est un grand événement. C'est un grand événement. Ouais, cette femme, c'est celle qu'il vous faut. Hein. Vous l'avez reconnue. Hein. Cette impératrice vers qui vous allez, vous savez que c'est elle. Ok, on va peut-être couper ici. C'est une femme avec laquelle j'entends, vous êtes un peu froissé. Vous avez envie d'évoquer quelque chose qui vous a froissé. Ou vous ou elle. Ou vous l'avez froissé ou elle vous a froissé. Mais là, on y voit quand même avec la lune, hein, le signe de... C'est une carte très positive hein, qui va adoucir la discorde. J'entends que vous étiez dans une relation pas très claire avec cette féminine. Et vous allez enfin jouer carte sur table, ou en tout cas dire les choses. C'était peut-être à cause de la situation que vous viviez, mais vous allez enfin pouvoir éclaircir la situation. Revenir sur quelque chose qui bloquait, parce que vous êtes sûr à présent que c'est la bonne personne pour vous. Vous l'avez réalisé il n'y a pas longtemps, hein, on était en pleine lune il n'y a pas longtemps, là, cette semaine encore, mais en même temps c'est le signe de la beauté, vous reconnaissez sa beauté, vous reconnaissez que c'est la personne qu'il vous faut. Hein. Voilà, donc vous allez aller au-delà de vos peurs, au-delà de ce petit blocage. Pour moi c'est un petit blocage, c'est pas très important. Hein. Bon, on a à nouveau la cigogne, hein, à nouveau un changement, un événement. Hein. Ok. Alors c'est quoi? C'est un imprévu, un mystère, quelque chose, oui, quelque chose d'imprévu. Une surprise peut-être, une surprise. Parce
Avec la cigogne, c'est plutôt de bon augure. Donc, je dirais que c'est une surprise. Alors, on a le soleil et l'arbre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez ici le soleil avec le 4, si on la met à côté, c'est un inattendu heureux. Donc, c'est bien une bonne surprise. On a le succès et on a la force, ou la santé, la vie. C'est également un petit peu l'arbre, comme l'arbre de vie, l'harmonie. Vous allez avoir... vous êtes bien inspiré, en fait. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous êtes bien inspiré et vous avez raison de suivre ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. D'écouter votre cœur, d'écouter la voix du cœur vis-à-vis de cette féminine. De faire fi de ce que peut-être vous avez eu comme mot, malgré le fait que vous ne soyez pas dans une relation, comment dire, c'est un... comment on dit vous n'êtes pas en relation de manière très continue avec elle. Voilà, il y a un petit truc qu'il faut régler, voilà, qui vous a froissé ou que vous avez dit qu'il a froissé. Vous allez revenir dessus. En même temps, vous allez expliquer la situation que vous avez vécue. Et vous allez lui dire, vous allez en profiter pour lui dire que ben, c'est elle que vous avez reconnue comme étant la personne qu'il vous faut. Il y a une surprise pour vous y aider. Et c'est une bonne surprise. C'est quelque chose qui va vous permettre d'achever la situation, mais avec succès. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, oh là là, c'est moche. Hein. Enfin, c'est moche, mais en même temps, c'est exactement ce qui est sorti ici. Vous voyez l'étranger, à nouveau. Les serpents, les nuées. Donc, le bavardage, les mauvaises relations. Les nuées, il n'y a pas les oiseaux, mais c'est pas loin. Les oiseaux également dans ce jeu, c'est pas une très belle carte. Mais à nouveau, comme l'oiseau de nuit ici, des gens méchants. Hein. Des gens, des cancans, des gens qui essaient de vous ruiner, enfin de vous... Ouais. Qui essaient de vous... J'ai le mot en tête, saloper. C'est peut-être un mot à vous, ça, masculin. Parce que c'est pas le mien, en tout cas. Saloper, c'est bizarre. Hein. Enfin, c'est pas très beau. Mais en tout cas, c'est ça. Vous avez l'impression qu'on essaie de vous saloper quelque part. Ouais. Bon, mais ça, c'est à vous. C'est ce que vous ressentez. Hein. Voilà. Voilà le mot que les guides m'ont envoyé. Regardez au dos, les oiseaux. Ils étaient pas loin. Bon, ok. C'est vraiment toxique à l'étranger. Hein. Vous faites bien de tout quitter, là. Alors, on a une distinction, un succès dans l'entreprise ou un succès dans vos entreprises. Comme là, succès entreprise. Ce que vous allez entreprendre vis-à-vis de cette féminine, voilà, vous voyez, vis-à-vis de la consultante qui est tombée. Succès, bah, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ok, donc c'est bien ça. Ce que vous allez entreprendre vis-à-vis de cette nouvelle femme, hein, impératrice, que vous avez reconnue comme étant la bonne personne, ça va réussir. Bonne nouvelle, on vous dit d'y aller. On vous dit d'aller vers elle. Alors, si on coupe ici le Mariana, on a... alors, c'est quoi ça? 27 et 28. On a des affaires et des signatures, de la vente ou des achats ou des signatures. Donc, c'est peut-être lié à votre divorce, en fait. Hein. On le voyait au début. Vous étiez encore avec un tiers de la loi. Je vous disais, on parlait de loi juridique. Ben, c'est ça. Vous êtes encore en train de signer des trucs parce que ça bloque à cause... en plus, avec des relations avec l'étranger, ça ne doit pas être évident. Bon, enfin, voilà. Donc, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, ça va... ce que vous allez entreprendre en parallèle vis-à-vis de cette féminine, ça va fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, c'est ce que je voyais un petit peu. Des relations discontinues avec la féminine à laquelle vous pensez. Ça me fait un peu penser à oui mais non, j'avance, je recule. Bon, on vous dit d'être franc. Voilà, on vous dit d'être sincère et de ne pas être maladroit ou brutal. Enfin, pas brutal, c'est pas le mot, mais maladroit. On vous dit de ne pas passer par 4 chemins, de ne pas user de vos masques et d'être sincère avec cette féminine sur ce que vous ressentez. Parce que j'entends qu'il y a un peu de flou autour de... En tout cas, dans le passé, vis-à-vis de cette féminine, vous étiez dans le flou. Voilà. Elle ressentait du flou. Je le vois sur cette carte. Le 2 de bâton. Bon, on vous incite à aller partager. Hein. Un repas, un verre, en tout cas à discuter aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour notre masculin? Bon, ça c'est vous. Toujours en train d'user de stratégie, encore une fois, de secrets, vous voyez, de choses comme ça.
J'y vois aussi l'aimant là quelque part. Vous voyez le ciseau, la rupture, l'aimant, l'attraction. Vous êtes en période charnière et vous le sentez. Vous voyez, on a ouvert une porte, mais on n'est pas passé. Hein. On est sur le seuil, mais on n'a pas passé le seuil. Vous êtes entre deux en plus. Vous êtes entre cette séparation et le fait de vouloir aller de l'avant. Ça, c'est un petit peu, ça me fait penser au 9 là d'épée. Vous savez pas trop comment faire parce que vous avez la tête qui est prise d'un côté, le cœur de l'autre. Et vous êtes quelqu'un qui fonctionnait par étapes en plus. Donc, bon. Voilà, vous ne pouvez pas mener de front deux choses. En tout cas, deux choses qui en émotion sont très prenantes. Voilà ce que je veux dire. Non pas que vous ne puissiez pas mener plusieurs choses de front, effectivement, mais là, comme on est dans le domaine des émotions et que ce n'est pas votre fort, vous, que je sens être très secret, qui ne parlez pas, qui avez besoin de communiquer sur vos ressentis pour vous libérer, voilà, donc je comprends que ce ne soit pas votre fort. On vous dit de lâcher prise ici, de vous laisser porter un petit peu par les événements, notamment vis-à-vis du cœur, vis-à-vis de la situation avec le divorce, user de mental ou de stratégie, faire les meilleurs choix possibles pour vous, effectivement, ou pour vos enfants. Bon, là, ça se comprend. Mais en ce qui concerne le cœur et aller vers cette féminine, là, la nouvelle féminine à laquelle vous pensez, suivez le mouvement. Suivez la voie du cœur. Oui, vous voyez, 3 d'épée. Il y a encore trop de réticence, trop de doutes. Ça, c'est de votre côté, masculin. Vous sentez, vous avez envie, et en même temps, c'est comme si au dernier moment, vous ne pouviez pas. Qu'est-ce qui vous retient? Pourtant, il y a le 10 de denier. Vous aspirez quand même à cet accomplissement, cet amour-là. Oui, vous avez envie de l'enlacer, vous voyez? On a le roi de bâton. Ok, bon, alors, je pense qu'on n'aura rien d'autre ici. Il n'y a rien qui veut tomber. Non, bon, eh bien écoutez, on va peut-être couper alors dans ce cas-là. Les guides, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, on a la magie de la feuille de menthe. On vous dit d'user de séduction et de cœur pour arriver à vos fins. Il vous faut mener une opération séduction. Et vous allez vous approcher tout doucement. Hein. Déjà parce que c'est pas dans votre nature, je vous l'ai dit au tout début de la guidance. Vous n'êtes pas quelqu'un habitué en tant qu'homme, en tout cas, à faire le premier pas. Vous vous sentez pas être un séducteur dans l'âme, pour autant on vous dit qu'il va falloir agir de cœur sincère, sans les masques, et d'être dans une opération de séduction. Quoi. Donc voilà, vous allez vous approcher tout doucement ici avec le citron vert, la magie du citron vert. Donc, et brusquez pas les choses aussi. Vous la connaissez déjà, et pour autant j'entends que vous êtes maladroit avec elle. C'est bizarre ça. Bon, c'est bizarre. C'est vous qui voyez, hein. C'est votre façon d'agir, mais bon, voilà. Soyez honnête. Bon, on vous dit, vous êtes protégé. Ben, les anges sont avec vous, hein, ils vous guident. Hein. La providence est votre destin. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes éveillé là, vous avez changé de regard déjà sur cette féminine. Pour moi, vous l'avez déjà fait. Vous avez pris le temps, je vous l'ai dit au début avec la tempérance, vous avez pris le temps pour changer de regard vis-à-vis de la situation que vous connaissiez déjà. Hein. Donc l'amour que vous viviez, c'était pas de l'amour. Disons que c'était dans un seul sens. Et là, vous avez vu, enfin, j'ai envie de dire que quelque part, c'est cette féminine-là qui va vous apporter l'amour dont vous rêviez. C'est une évidence aujourd'hui. Et ça provient d'elle. Elle vous a inspiré quelque part. Sa lumière, sa joie de vivre. J'entends qu'il y a beaucoup de joie de son côté. Hein, parce que vous aspirez à cela aujourd'hui. C'est ça qui va vous ramener à l'équilibre ici. Vous voyez, l'équilibre dont on parlait en début de guidance. Ok. Épouser les différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Vous voyez, c'est ça. Vous l'avez choisi. Vous êtes sûr à présent. En même temps, j'entends qu'il y a des différences entre vous. Ça peut être de l'âge, ça peut être différence de valeur, d'éducation, d'aspiration. Pas d'aspiration parce que tous les deux vous aspirez à la joie, elle est déjà dedans. J'entends que c'est elle qui vous a attiré. Sa joie de vivre, sa lumière. Donc c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui.
vous le savez. Mais il y a quand même des différences chez elle. Peut-être que ça vous rebutait autrefois et peut-être que c'est ça qui a clashé entre vous là avec la lune tout à l'heure dans le Titania et les discordes. Mais vous allez faire l'effort d'aller au-delà. Vous voyez le soleil, la lune. Vous allez vers cette femme lunaire. Vous allez vers cette lune. Il y avait des différences. C'est ça qu'on voyait tout à l'heure dans la coupe du Titania. Pour autant, maintenant, vous allez y aller. Vous n'avez plus peur de la différence. Bon, eh ben, c'est bien. C'est très bien, masculin. C'est très, très bien. Alors, vous êtes en train de vous nettoyer, hein, effectivement. Vous êtes en train de guérir. Libérer et consolider, l'univers vous unit. On a le 32. Ah, c'est marrant, je le dis tout le temps. Hein, mais moi, j'aime bien le 32. C'est mon numéro, mon nombre en numérologie. Mais bon, voilà. Donc, vous êtes en train de guérir et vous êtes en train de guérir cette blessure originelle, le 7. C'est rigolo parce que le 7, cette semaine, je l'ai vu plein de fois. Bon, bah, peut-être ça vous parlera aussi. En tout cas, moi, je l'ai vu cette semaine tous les jours, je crois. Donc, le 7, hein, la blessure originelle, le phénix, la renaissance, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Étincelle. C'est hier, donc je parlais d'étincelle, non? De feu d'artifice. Ah, peut-être qu'on est sur les suites d'hier. Bon, ben, vous verrez bien ce qui résonne en vous. Il y a aussi cette foudre, la foudre karmique. À cause de la foudre karmique, où je dirais c'est la séparation initiale des âmes sœurs, ou des flammes jumelles. Je ne sais pas ce que vous êtes ici, mais en tout cas vous êtes dans une relation sacrée. La séparation et toutes les vies karmiques où on vit des foudres karmiques qui sont là pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre des choses, nous améliorer, faire élever notre taux vibratoire, hein, devenir plus fort et devenir meilleur, pour nous permettre de revenir l'un à l'autre et de consolider l'œuf, hein, c'est-à-dire de revenir à la source, hein, de revenir à la source dans la matière, c'est-à-dire vivre votre amour. Ce sera un amour inconditionnel, le même que celui de la source. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Moi, elle me parle beaucoup. Allez. Le lien, oui, votre appartenance est intemporelle. Vous voyez, votre lien, c'est pour ça qu'il y a une attraction irrésistible. Vous ne pouvez rien y faire. C'est votre lien. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Non, on va peut-être couper alors. Vous vous libérez de vos croyances limitantes. On en parlait en début de guidance. Vous avez fait ce travail-là, masculin. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Vous allez épurer le lien. Vous voyez, on a une corde. On parle de lien aussi. Mais vous vous libérez de tout ce qui entravait le lien pour ne garder que cette vibration d'amour inconditionnel. Une vibration, ça ressemble à un lien, n'est-ce pas? Et on a le 22, la réunion des âmes sœurs ou des flammes jumelles, la réunion en fait des âmes sacrées, enfin des relations sacrées. 11 plus 11, l'union, le 2, l'étreinte. Vous allez bientôt être à âmes égales. Vous voyez, je vous parlais de revenir sur le même taux vibratoire, c'est ça. Vous allez bientôt être à âmes égales, vous allez enfin pouvoir vous réunir. Mais bon, ça ne tient qu'à vous encore. Vous avez encore des choses à épurer, il y a des choses encore à terminer avec la personne dont vous vous séparez. Bon, vous vous connaissiez déjà, oui, mais vous êtes relation sacrée, vous êtes une relation karmique. Ok. Donc, vous avez été ensemble dans des vies passées. Il y a des résurgences. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous allez demander conseil pour vous rapprocher de cette femme. Alors, faites attention. Ah, d'ailleurs, on vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. J'allais vous dire, faites attention à qui vous demandez. Moi, j'entends là, d'ailleurs, on vous met en garde, mais parce que finalement, je l'ai entendu aussi, au moment où, juste avant que cette carte, elle tombe, je pense que vous n'avez pas que de très bons conseillers autour de vous. Hein. Le meilleur conseiller, je vous l'ai déjà dit, c'est votre cœur, votre intuition, donc faites attention. Ne demandez pas à n'importe qui. Allez, qu'est-ce qui est tombé là? Oui, ben vous avez envie d'aller vers ce nouvel amour, effectivement. Vous allez vers elle, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On l'a vu. Pour moi, l'amour était déjà là. Simplement, vous allez être enfin disponible pour aller vers cette personne, vers cette impératrice. On vous dit de laisser partir les deux cartes qui viennent de tomber.
Séparation, ben oui, vous êtes bien en train de vivre une séparation. Et on dit de la laisser partir, cette personne n'est pas la bonne. D'ailleurs, il est temps de purifier votre énergie. C'est comme si pendant des années, cette personne, elle vous avait plombé l'énergie. Et voilà, elle vous avait plombé. Vous avez vécu une très grosse foudre karmique quand même, pour vous rendre compte de que finalement, ben, vous n'étiez pas dans... Enfin, quelque part, elle a été mise sur votre chemin pour que vous appreniez justement ce qu'était l'amour véritable. Au moins là, l'amour inconditionnel. Au moins là, maintenant, vous savez. Donc finalement, cette séparation, c'est un mal pour un bien. Dites-vous ça. C'est une leçon que vous avez apprise et qui va vous permettre de revenir vers votre amour véritable. On vous dit de conserver la pensée positive, d'être optimiste. Et au dos, on a toujours cette chimie. Ouais, ce que vous ressentez pour cette nouvelle femme, c'est irrésistible. Bon là, il y en a déjà trop qui tombent. On va refaire. Donc j'ai pris amour et psyché. Alors, amour et psyché. Amour et psyché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'étreinte de l'amour. Bon, vous allez vers cette étreinte. Ok. Vous allez vers de l'extase érotique. Bon, pour moi, relation sacrée qui va fusionner, c'est normal. C'est la Kundalini, c'est l'amour parfait, c'est l'osmose parfaite entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Le plus doux des tabous, on a le 13 à nouveau, transformation. Et il y a des papillons c'était hier ça. Quelque part aussi, c'est quelque chose que vous n'avez jamais avoué, cet amour-là. C'est bizarre, bon. Il y a sûrement un lien. Peut-être que vous vous interdisiez cet amour en fait. Mais je comprends pourquoi du coup, parce que vous étiez déjà pris. Mais là, on vous dit que vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez faire le grand saut, regardez ce qui est tombé. C'est un masculin qui saute à l'eau là. Je vous l'ai dit tout à l'heure de faire le pas. En plus, c'est le 11. Relation sacrée. Ben voilà. Donc là, vous allez fêter entre guillemets. Oui, vous allez célébrer un nouveau départ. Vous célébrez une séparation, une fin. Je vous ai dit un mal pour un bien. Une séparation avec le Thanatos pour aller vers l'Eros, ce nouvel amour. Ce nouvel amour qui vous attend. Il y a de l'attente et il y a du désir de l'autre côté. Il y a une femme qui... Cette femme, elle vous attend quelque part. En même temps, c'est son âme qui attend. C'est une personne que vous aimez pour sa simplicité. Il y a un charme simple. Simple et doux, quelque part. Ouais. Ben, vous dites l'amour véritable, finalement, il est simple. C'est un amour vrai, simple, qui se suffit à lui-même, cet amour inconditionnel. Et vous allez enfin trouver l'équilibre et ne faire qu'un l'unité. Je vous disais, je parlais d'osmose, d'unité, c'est ça. Ok, ben c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a si on coupe? On a le secret de l'amour, le 22. À nouveau le 22, la réunion. Vous avez trouvé en même temps l'amour secret, vous qui n'avez jamais dévoilé vos sentiments, l'amour secret. Et en même temps, c'est l'amour véritable, le secret de l'amour véritable. Vous allez le connaître avec elle qui est votre idéal. On le disait tout à l'heure, en début de guidance avec le golden. Je disais que c'était votre idéal. Allez, un petit... Oh là, il y a là beaucoup trop là. Un petit conseil supplémentaire de la destinée sacrée pour vous aider à faire le pas et à parler de vos émotions, cette féminine, qui sera peut-être de bons conseils pour vous. Sagesse, on vous dit d'écouter votre cœur, bien sûr. On a à nouveau quelqu'un qui plonge aussi, regardez. Écoutez au fond de vous vos émotions. On parlait des émotions avec le poisson tout à l'heure. Encore de l'eau et du bleu foncé. Voilà. Voilà, le monde de la mer, vous voyez. Alors, à moins que ce soit quelque chose qui vous plaise, la mer ou l'eau, les poissons, tout ça là. Mais en tout cas, regardez, on a des poissons et de l'eau bleue foncée, des poissons de l'eau bleu foncé. Et ici, les poissons, voilà, le bleu foncé. Donc, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos émotions et d'en parler, de les communiquer, de les partager. Allez, action. Ben, il est temps de passer à l'action pour vous, ne serait-ce que pour purifier votre énergie et aller vers plus de positif. Vous avez assez attendu. On a la patience ici, mais avec l'action derrière, pour moi, ça veut dire que vous avez assez attendu. Il est temps de passer à l'action. On vous dit d'user de souplesse, notamment dans l'approche. C'est la même chose que ça.
Et le citron vert, pareil. Soyez doux, sincère, soyez vrai, soyez souple. Et vous allez vers ce bonheur. Happiness. Vous voyez les deux dauphins là qui sautent. Voilà. Il y a de l'eau encore. L'eau vous parle à vous. Hein. Vous êtes un masculin, vous devez aimer l'eau parce qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec l'eau. Allez, on coupe ici. Tac. Vous êtes en train de vous guérir de la séparation, du chaos. Regardez, on a une tornade. Alors chez moi, la tornade, quand je fais un rêve de tornade, souvent ça annonce un décès. Mais bon, ça ne vous concerne pas. Mais je comprends la tornade, du coup. C'est quelque chose de très bouleversant. Donc pour vous, vous vivez quelque chose de bouleversant. Pour autant, regardez les petits papillons, encore comme hier. Peut-être que la guidance d'hier était aussi pour vous, masculin. Enfin, vous verrez. Mais en tout cas, les petits papillons, la transformation. Vous êtes en train de guérir. Et on vous dit de prendre le risque. Alors, par exemple, moi, je sais que ça me parle beaucoup, moi, les aigles. Les aigles, c'est... l'aigle, c'est mon animal totem. C'est également Saint-Michel. Vous pouvez prier Saint-Michel. Saint-Michel, il est le patron, en plus de protéger hein, et de vous aider, surtout quand on est passeur, à faire passer les âmes ou à éloigner les anges sombres. Mais en tout cas, Saint-Michel, c'est aussi le patron des relations sacrées. Donc, vous pouvez lui demander conseil pour vous aider à aller vers cette féminine et à prendre le risque. Voilà. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt que j'aime beaucoup, vous le savez. On vous dit de suivre votre instinct. C'était l'eau, vous voyez, l'eau, les émotions, votre instinct. Soyez libre aussi. Et préparez-vous à vivre une super aventure de bonheur. Et le renouveau, comme le printemps tout à l'heure. Comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Mais vous allez vivre quelque chose de nouveau. C'est maintenant. Et faites preuve de force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. C'est ça, vous pouvez traverser cette tempête-là, la tornade qu'on a vue. Et aussi, j'entends quelque part que vous êtes déjà même plus fort qu'avant. Et vous êtes plein de courage, du coup. Plein de courage, comme on l'a vu au début. Plein de courage pour faire le premier pas, alors que ce n'est pas votre fort. Hein. Faire le premier pas avec cette femme, là, cette féminine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Changement en coupe, les feuilles qui tombent. Ben, c'est en ce moment l'automne. Hein. Ne signifie pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Oui, pensez à ce nouveau printemps, ce nouvel amour, cette renaissance d'amour avec le printemps. Et résilience, soyez fort, encore une fois fort, face aux épreuves, encore une fois, comme la tornade, de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Hein, la tempête, l'orage, la tornade. Résilience, vous êtes en train de guérir. Ok, bah écoutez, là, franchement, c'est très beau comme tirage, c'est très encourageant. Masculin, on vous dit de suivre votre instinct et de parler, de partager vos émotions, de partager, oui, tout ce que vous avez traversé, ça va vous faire du bien. Et moi, je vous encourage à le partager avec cette femme que vous aimez en secret et d'en profiter pour lui dévoiler ce que vous ressentez. Je crois qu'elle vous sera d'un grand secours dans le fait de, au-delà d'être avec vous, hein, de vivre avec vous ensuite ou de partager l'amour entre vous. Au-delà de ça, ça vous fera un très grand bien et elle pourrait être un bon conseiller. Ouais, elle pourrait être un bon conseiller pour vous. Bien sûr, vous restez toujours votre meilleur conseiller. Hein, votre intuition, vos émotions, vos ressentis, votre cœur. Mais j'entends qu'elle pourrait être un bon conseiller pour vous. Meilleur que la plupart des amis qui vous entourent ou des collègues qui vous entourent. Hein, on vous le rappelle, on vous a mis en garde contre eux. Hein. J'ai plus l'impression qu'ils alimentent vos doutes qu'autre chose. Donc, soyez libre de suivre ce que vous ressentez. Vous êtes face à un renouveau. Vous allez vivre un nouvel amour meilleur, en adéquation avec vos aspirations. Et surtout, c'est un lien sacré. Donc, vous allez enfin pouvoir vous réunir après cette foudre karmique que vous venez de vivre et cette séparation que vous allez acter à présent. Vous qui fonctionnez par étapes. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. Et je croise les doigts pour que vous puissiez enfin faire le premier pas vis-à-vis de cette féminine, et ne serait-ce que pour partager ce que vous avez vécu, parler de vos émotions et évidemment lui déclarer vos sentiments cachés. Voilà, allez, masculin, bon courage, bonne chance et bon dimanche et je vous dis à très bientôt.